Comme le racisme, comme le sexisme, le spécisme est une forme de discrimination. Contrairement au racisme, il n'est pas fondé sur la race des individus ou sur la couleur de leur peau, et contrairement au sexisme, il n'est pas fondé sur leur sexe. Le spécisme, c'est la discrimination qui est fondée sur l'appartenance d'espèces biologiques. Donc on est spéciste si on privilégie systématiquement les humains par rapport aux autres animaux, de la même manière qu'on est raciste si l'on privilégie systématiquement les blancs par rapport aux noirs, ou qu'on est sexiste si on privilégie systématiquement les hommes par rapport aux femmes. Pour vous donner un exemple très concret, il serait raciste de croire que la souffrance des blancs importe plus que la souffrance des noirs. De manière analogue, il serait spéciste de croire que la souffrance des humains importe plus que la souffrance des autres animaux. Cette analogie, entre d'une part le spécisme et d'autre part le racisme et le sexisme, elle nous permet de dire des choses philosophiquement intéressantes. Le problème, c'est qu'elle génère un certain nombre de confusions qui viennent polluer les discussions autour du spécisme. Alors je vais écarter 3 de ces confusions qui me paraissent particulièrement ennuyeuses. Premièrement, on appelle parfois racisme la croyance en l'existence des races. Être raciste, c'est croire que les races existent. De manière analogue, on pourrait penser que le spécisme est la croyance en l'existence des espèces. Le problème, c'est que la plupart des antispécistes reconnaissent l'existence des espèces. Simplement, ils considèrent que l'existence des espèces ne justifie pas qu'on privilégie toujours les humains. Première confusion, le spécisme n'est pas la croyance en l'existence des espèces. Deuxième confusion, on appelle parfois racisme la croyance en une hiérarchie entre les races. C'est la croyance, par exemple, que les blancs sont plus intelligents que les noirs. De manière analogue, on pourrait penser que le spécisme est la croyance en une hiérarchie entre les espèces. Ça serait la croyance, par exemple, que les humains sont plus intelligents que les limaces. Mais de nouveau, les antispécistes reconnaissent ce genre d'inégalité. Ils admettent que les humains sont en moyenne plus intelligents que les limaces. Simplement, ils considèrent que ces inégalités ne justifient pas qu'on privilégie toujours les humains. Donc deuxième confusion, le spécisme n'est pas la croyance en une hiérarchie entre les espèces. Et puis troisièmement, on appelle parfois sexisme l'idée selon laquelle les hommes et les femmes n'auraient pas les mêmes droits. Et par opposition, on appelle féminisme la revendication d'égalité des droits pour les hommes et les femmes. De manière analogue, on pourrait penser que l'antispécisme, le rejet du spécisme, est la revendication d'égalité des droits pour les humains et les animaux. Ce serait la revendication, par exemple, que les moustiques puissent pratiquer la religion qu'ils préfèrent. Évidemment, cette revendication est absurde. Évidemment, les antispécistes n'ont jamais rien demandé de tel. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les féministes non plus ne demandent pas l'égalité des droits entre hommes et femmes à proprement parler. Ce que demandent les féministes, c'est que les hommes et les femmes aient les mêmes droits quand ils ont les mêmes intérêts. Par exemple, hommes et femmes ont en commun un intérêt à bien gagner leur vie, et donc on voit mal pourquoi les femmes toucheraient un salaire inférieur à celui des hommes quand elles font le même travail. En revanche, les hommes n'ont pas d'intérêt à pouvoir avorter, et donc ils n'ont pas le droit d'avorter. Donc les féministes ne demandent pas l'égalité des droits entre hommes et femmes à proprement parler. Et ça, c'est intéressant parce que les antispécistes non plus ne demandent pas l'égalité des droits entre humains et animaux. Ce que demandent les antispécistes, c'est que les humains et les autres animaux aient les mêmes droits quand ils ont les mêmes intérêts. Par exemple, les humains et les autres animaux ont en commun un intérêt à ne pas souffrir, et donc si les humains ont le droit de ne pas souffrir inutilement, les autres animaux aussi auront le droit de ne pas souffrir inutilement. Troisième confusion donc, le spécisme n'est pas l'idée selon laquelle humains et animaux n'auraient pas les mêmes droits. Pour récapituler, les antispécistes reconnaissent l'existence des espèces, ils admettent qu'il y a des inégalités entre les espèces, et ils ne revendiquent pas l'égalité des droits entre les espèces. Les antispécistes affirment simplement qu'il est injuste de discriminer sur la base de l'appartenance d'espèces, qu'il est injuste de privilégier systématiquement les humains par rapport aux autres animaux.